1,000 times I fail, still your mercy remains. And should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fate. In my heart, in my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. And let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. On te pose en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais j'avais vu simplement la couleur de la veste du pasteur. J'ai vu simplement sa chaussure. J'ai vu en fait l'autre sœur, j'ai vu, elle était en train de regarder à gauche et à droite. Mais toi-même tu sais, en fait, qu'est-ce que tu as reçu de la présence de Dieu? Tu n'as rien reçu. Parce que tu avais tes pensées ailleurs. Et ça, c'est la cible que le diable veut atteindre ce soir. Mais tu vas dire non à sa pensée, tu vas dire non à tout esprit de distraction, tu vas dire Seigneur, je dispose mes pensées ce soir afin de recevoir ce que tu veux me donner cet après-midi. Alléluia. Parce qu'il a prévu un pain chaud pour toi pendant ce moment. Voilà pourquoi tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Seigneur, je prie pour mon cœur, je prie pour ton serviteur, je prie pour ce message. Seigneur, que ce message puisse réellement influencer mon cœur, puisse changer la qualité de ma vie, Seigneur, qu'il y ait un avant et un après ce message. Seigneur, que ce ne soit pas un message de trop ou un message de plus que je reçois, mais que ce soit un message arrivé au bon moment, au temps convenable, au temps fixé par le Père, le temps kairos, le temps prévu par le ciel sur la terre. Et nous refusons l'influence de l'ennemi ce soir. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je ramène toute pensée errante, je ramène toute pensée liée quelque part, Seigneur, ce soir, à revenir en ce lieu, au nom de Jésus. Qu'aucune pensée ne puisse divaguer ce soir et qu'aucune pensée, Seigneur, ne soit loin de toi. Voilà pourquoi nous prions pour que le Saint-Esprit travaille en toute liberté. Nous prions pour que le Saint-Esprit affecte, pour que le Saint-Esprit console, pour que le Saint-Esprit redresse, pour qu'il fasse véritablement son travail selon sa direction et selon sa conduite. Au nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, oh Dieu, pour Seigneur, le messager, car il est écrit, c'est poussé par toi que les hommes parlent de ta part. Merci de le qualifier, de l'équiper ce soir, au nom de Jésus. Ensemble avec les saints, en accord avec le Saint-Esprit, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes debout, nous voulons recevoir le message. Nous n'allons pas recevoir l'homme, mais nous recevons le message. Nous voulons honorer Dieu par la présence de ton serviteur qui va apporter le message ce soir. Tu vas acclamer le Seigneur notre Dieu. Et nous recevons le pasteur Abraham. Abraham, tu vas m'utiliser quoi? Je pense à mon neveu. Le pasteur Abraham, nous sommes acclamations. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Et je salue la présence de tout un chacun aujourd'hui. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est que nous avions commencé hier, par la grâce de Dieu, nous allons l'achever aujourd'hui. Je voudrais bénir le Seigneur pour le travail qui a été accompli ici hier, pour le fondement qui a été posé hier par le révérend Doudou lorsqu'il a parlé de comprendre la croix. Amen.
pendant ce séminaire na ngonga o ya milulu où nous sommes en train de parler sur la puissance de Dieu, esika toyi kolobela nguya ya nkolo nous voulons ramener le peuple de Dieu à la croix de Jésus. toli komema bato na nkolo na ekulusu ya Yesu Masihi Pour la simple raison que tout a été accompli là-bas. na tina moko kaka po nyonso ekokisamaki wana Si je suis en vie, soki nga naza na bomoi ti lelo c'est à cause du travail qui a été fait sur la ezali mpona croix. mosala oyo esalamaki na ekulusu Si chaque fois que je suis malade, j'obtiens la guérison, soki ntango nyonso nazobela nazwi c'est à cause du travail qui a été fait sur la croix. ezali na ntina mosala esalamaki na ekulusu Si aujourd'hui on peut être là au nom de la famille, soki lelo tokoki kozala na mabota c'est na à biso cause du travail qui a été fait par Jésus sur la ezali mpona croix. mosala oyo Yesu Masihi asalaki na Et ekulusu si les gens t'appellent aujourd'hui frère, sœur en Christ, soki lelo babengi yo mokristu c'est également à cause du travail que Jésus avait fait ezali sur la kaka croix. mpona ntina mosala oyo Yesu Masihi asalaki na ekulusu Voilà pourquoi la croix occupe une place prépondérante dans la vie de l'homme, dans la vie du ntina chrétien. en wana particulier. ekulusu eza na esika moko ya motuya na bomoi ya moto Parce que j'ai toujours dit mpo nalobaka ntango que nyonso si on enlève la croix de Jésus, soki balongola ekulusu ya Yesu Masihi c'est-à-dire si on enlève tout le travail que Jésus a accompli sur la croix, soki balongoli mosala nyonso Yesu Masihi akokisaki na on ekulusu note la croix du milieu de l'église, bamemi yango na katikati balongoli yango na l'église katikati ya lingomba reste vide. lingomba etikali kaka boye Amen. L'église reste vide, semblable à toute autre association du monde. lingomba etikali kaka pole lokola mangoma nyonso ya mokili Si nous sommes chrétiens soki biso toali et bandeke que nous sommes puissants, mpe toali na nguya c'est à cause du travail. ezali kaka na ntina mosala ya ekulusu C'est pour cela que j'ai béni le Seigneur encore une fois de plus pour ntina wana arranger le napamboli problème de lisusu mon nkolo micro mbala mibale concernant le message qui a été donné hier par le révérend Doudou. na oyo etalaki mateya oyo epesamaki lobi na reverend Comprendre ce qui a été fait sur la croix. kososola nini esalamaki na ekulusu Si quelqu'un ne comprend pas ce qui s'était passé là-bas, soki moto moko asosoli to elekaki kuna il va passer à côté de toutes choses. ye akoleka libanda makambo Il ne nyonso comprendra rien du tout. akososola mpe eloko moko te Amen. amen Je voudrais aborder aujourd'hui un sous-thème nalingi nakota lisusu na lisolo moko ya moke lelo qui s'intitule oyo kombo nango Les secrets de la manifestation de la puissance de Dieu sekele ya emoniseli ya nguya ya nkolo dans la vie de l'homme na bomoi ya moto et dans la vie du chrétien en mpe particulier. na bomoi ya mondimi Les secrets sekele de la manifestation ya emoniseli de la puissance de ya Dieu nguya ya nkolo dans la vie de l'homme na bomoi ya moto en général na moto nyonso et dans la vie du chrétien en mpe na bomoi particulier. ya mondimi ye moko Parce qu'une chose est de savoir que Dieu est tout puissant. mpo likambo moko ezali ya koyeba nkolo Ça, aza na tout le nguya monde le sait. moto nyonso ayebi yango Ceux qui prient oyo babondelaka et ceux qui ne prient pas. ata babondelaka mpe Rien qu'en regardant dehors, na kotala kaka libanda en voyant les cieux, kotala likolo en voyant le soleil, na kotala en moi voyant les arbres, na kotala banzete en pensant à la lune, aux étoiles, na kotala mwese mpe en pensant aux grands eaux qu'il a créés, na sanza mpe bamai minene oyo akeli aux poissons de la mer, na bambisi Aux oiseaux du ebale, ciel. na bandeke ya likolo en pensant à tous ces monstres marins que na Dieu a créés. kotala nyonso biloko minene oyo asali na kati na Vous vous mai dites certainement Dieu est vraiment puissant. olobi ya solo nkolo aza nguya Il est grand, il est aza puissant. mpenza monene mpe na nguya Ça, c'est une connaissance générale que tout le monde a. oyo ezali emoniseli oyo moto nyonso azali Mais il y a une différence kasi ezali na bokeseni moko entre qu'on puisse tourner un peu ces choses de l'autre côté, ça siffle trop. Merci. Ou peut-être vers le mur là-bas. Merci. Alors, il y a une différence, disais-je, ezali na bokeseni moko nazali koloba entre le fait de savoir na koyeba que Dieu est tout-puissant nkolo azali na nguya et le fait de vivre réellement la puissance de Dieu mpe dans sa vie. kopila solo nguya ya nkolo na bomoi na yo Alléluia. amen C'est très différent. ezali na bokeseni moko. Remarquez dans votre vie, totala na bomoi na ou biso autour de vous, to nzinga na biso tous ceux qui ont une expérience personnelle de la puissance de Dieu dans oyo leur vie, nyonso bawumeli na kobila na nguya ya nkolo ce sont des gens solides. bazali bato makasi na bomoi Tout celui qui a déjà une certaine expérience de la puissance de Dieu, oyo nyonso awumeli na kobila nguya de ya nkolo façon personnelle, na lolenge ya ye individuelle, moko de mpenza façon tangible, na lolenge moko matérielle, ya makasi oyo asimbi yango c'est pas quelqu'un qu'on peut secouer par n'importe quel azali moyen. moto oyo bakoningisa-ningisa Nous sommes avec vous sur le chemin qui conduit au ciel, toza na bino na nzela ezomema na où lola nous avons à affronter toutes sortes de secousses. esika oyo tokokutana na bitumba lolenge na lolenge Mais si vous n'avez jamais expérimenté la puissance de Dieu dans votre kasi vie, soki na obila nguya ya nkolo na bomoi na yo te vous serez quelqu'un de très fragile. okozala moto oyo aninganaka pambapamba ya pete Il suffirait par exemple que quelqu'un vous vole quelque chose, kaka moto moko ayibi eloko que songolo vous puissiez perdre votre emploi, obungisi ata mosala na que vous yo puissiez parfois peut-être, je sais pas, avoir tel problème, ntango mosusu ozwi likambo moko pour que songolo vous puissiez même cesser de prier Dieu. otiki ata kobondela Parce que nkolo vous n'avez jamais expérimenté la puissance de Dieu. oyo oyebi wumelaki na kobila nguya ya nkolo te Mais quelqu'un qui a déjà
déjà expérimenté la puissance de kasi Dieu. moto osabili nguya C'est nkolo quelqu'un qui est debout. azali moto atelemi ngwi Tout peut arriver. nyonso koki koya L'arbre de son jardin peut refuser de donner du fruit. nzete ya elanga na ye koki koboya La kopesa fleur, mbuma l'herbe de son champ peut sécher. ata elanga na ye koki Il kokauka il peut tout perdre autour de lui. akoki kobungisa nyonso nzinganzinga na ye Mais il restera toujours debout. kasi akotelema kaka ngwi Parce que c'est quelqu'un mpo azali moto moko dont la foi est basée sur la puissance de oyo Dieu. kondima na esimbami na nguya na nkolo J'insiste sur vivre personnellement la puissance de Dieu. nazotingama na kobila yo moko nguya ya Parce que nkolo c'est important. mpo yango eza motuya mpenza Ce n'est pas bien de connaître seulement que Dieu est puissant. Dieu eza est malamu te puissant. koloba kaka nkolo aza na nguya Tout le monde le dit. bato nyonso balobaka Mais ngo, toi, personnellement. kasi yo moko Est-ce que tu as déjà expérimenté la puissance? obila nguya ya nkolo As-tu déjà expérimenté la yo puissance de Dieu? omona ja nguya ya nkolo na bomoi na yo La Bible dit ceci. bibi ezoloba boye Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, bokonzi na nkolo ezali kaka na maloba te mais en puissance. kasi na nguya C'est ça le royaume de Dieu. yango nde bokonzi na Ce nkolo n'est pas seulement chanter Dieu est bon, ezali koyemba kaka te danser, sauter, kobina kosote sans une expérience kasi personnelle kobila yo moko de la te puissance de Dieu. nguya na nkolo Sinon, quand tout va barder, soki te ntango nyonso vous allez koningama vous décourager. yo kolemba Vous allez abandonner de fréquenter Kotika, l'église. koya na ndako na nzambe Vous allez vous décourager, être déprimé dans la vie. kolemba mpe obebisi bomoi na yo Parce que vous n'avez aucune expérience personnelle. mpo owumeli De la na puissance kobila de Dieu. nguya ya nkolo te La Bible dit également bibi ezoloba lisusu que je n'ai point honte de l'évangile, nga nazali na soni ya sango malamu te car c'est une puissance de Dieu po yango ezali nguya ya pour nkolo le salut de quiconque mpo croit. na lobiko ya moto nyonso andimeli Alors, il est important, eza motuya et c'est ma prière pour chacun de vous aujourd'hui, yango mpe eza libondeli na ngai mpo na moko na bino lelo que chacun de nous puisse expérimenter de façon individuelle moko na moko abila na lolenge ya ye moko la puissance de Dieu nguya ya nkolo là où il est dans les besoins. esika azali na posa Ce qui fait que nous puissions continuer aujourd'hui à marcher avec Dieu, yango nde yosala biso tokoba na kotambola na malgré nkolo les hauts, les bas, les ata difficultés. komata kokita bapasi Même lorsque tout devient noir autour atako de nous, nyonso ekomi molili lorsque je ne sais même plus où je vais, ntango nayebi ata esika na kokende c'est le te fait que derrière moi, nayebi te na nsima na ngai j'ai vécu un certain nombre d'expériences nayebaki na kobila de makambo la ebele puissance de po Dieu. etali nguya ya nkolo J'ai vu des choses. namoni makambo Et parmi ces choses, mpe na kati ya makambo ce wana garçon qui est là debout, qui est en train de me filmer, mwana mobali azali kofilme mon biso fils wana qui est là-bas. mwana nango azofilme mwana paster azofilme biso Amen. amen J'ai vécu des choses. nayebaki na kobila C'est un makambo témoignage que je vous ai déjà donné. ezali litatoli oyo si napesa na Et je libonga suis fier de les reprendre mpe naza tout na le temps. lolendo ya kozongela yango ntango nyonso J'en suis fier puisque ça nazaka c'était lolendo mpenza un miracle authentique. ezalaki nguya moko emonisami mpenza J'ai vécu personnellement la puissance ngai de moko Dieu dans ma nabili vie. nguya ya nkolo na bomoi Si na bien ngai que quand je vais me décourager, de ata temps en kolinga lemba temps, ntango je moko pense à ça. natali Quand je le vois, je dis ntango Dieu est namoni na puissant. Amen. Un garçon amen dont cette jambe gauche que vous voyez mwana là-bas mobali était oyo paralysée. lokola mwasi yebaki na kobeba Les médecins, les kinésithérapeutes m'ont dit il n'y a plus rien à faire. minga Abraham bakambi eloko ya kosala eza rentrez à la maison. abraham azonga kaka na ndako Il n'y a plus rien à faire. eloko ya kosala Il eza sera handicapé à vie. ya kozala mokakatani na boki Prenez na cet ye argent, zwa misolo oyo allez au centre des handicapés sur Willeri, kende à esika Kinshasa. bakakatani na wileli On na va lui Kinshasa. fabriquer une prothèse qu'il va bakoyeba commencer à kosalela ye porter. mwa ebende Il sera alataka handicapé à vie. Je ye suis akozala mokakatani désolé. bomoi nembo Il n'y a plus rien à faire. eloko ya kosala eza su te Je regardais mon fils, il avait 3-4 ans. nga natalaki azali na mbula misato to minei Chaque fois que je le voyais en train de traîner cette jambe ntango comme nyonso ça, namoni azobenga lokolo j'ai yango dit, boye. eh Dieu, ngabi nzambe où es-tu? oza wapi C'est pour des choses comme ça mpona makambo ya boye que nous avons crié. biso tolibelaki Pour expérimenter ta mpona puissance, kobila nguya na yo que les gens voient ta mpe puissance bato bamona nguya na et yo qu'ils croient en toi. mpe bandimela yo Et ils ont dit, Bah, on va le dire. selon ce qu'ils ont appris à l'école, lolenge bango bayekola à na kelasi l'université, esika qu'il n'y a plus rien à faire. eloko ya kosala eza susu te Mais qu'est-ce que toi tu dis? kasi yo olobi nini Je l'ai pris à la maison. nazwi ye na memi ye na ndako J'ai commencé à les masser nabandi komaseya en priant, en pleurant kobondela kolela chaque jour mikolo nyonso avec la pommade camphrée. nazwi mwa Mais pomade qu'est-ce que la pommade camphrée kasi pomade représente? kampe kosala eloko nini Là où les médecins esika spécialistes minga ont bao échoué. balobaki esili Je lui ai fait fabriquer un petit vélo nazwi nasaleli mwa pour pédaler, s'exercer de temps en temps. po ayebaka na On kopeda gênait, on priait. tozali Sa kobondela mère, mokila ses soeurs et moi. mama na ye bandeko na ye Quand je sortais, je disais à Justila qui était déjà grande, ntango nabimaki na bi na jusila ya mwa mokolo restez faire du vélo à Israël. Hein? sunga ye na Il pelo s'entraîne. ayebaka komeka ntango nyonso Qu'est-ce que tous ces moyens ridicules, eloko wana makambo wana nyonso humainement parlant, na bomoto boye représentaient?
là où les vibromasseurs esika avaient échoué. esika o bato minene ba na kolo Là où des lampes à infrarouge avaient échoué. esika o ba infrarouge ebe na kolo Avec des vélos spécialisés. na ba velo ya minene penza ba bongisa Amen. amen Bref, na mokuse avec des prières de jeûne, des prières na de jeûne, mabondeli ya kokila sa jambe va commencer à reprendre. le colonel bandi ko Sa jambe va commencer à reprendre du volume. Sa jambe va commencer à reprendre du volume. Aujourd'hui, quand je le vois courir sur le terrain de basket, en train de s'entraîner au basket, j'ai dit Dieu est puissant. Amen. amen Il est là. azali Il n'y a wana plus de différence entre les deux gens. bokeseniali te na makolo nyonso mibale Par la prière. na libondeli Ça, c'est une façon d'expérimenter la puissance de Dieu de façon individuelle. oyo ezali lolenge ya kobila nguya na nkolo na lolenge Je n'ai pas lu ça dans un livre. nga natangaki yango na buku Ce n'est moko pas te écrit dans la Bible. ekomami na biblia te J'ai vécu ça. ngai na bili yango nga moko Ce sont ces choses qui me soutiennent. eza makambo wana esimba kondima na ngai Même lorsque je traverse le désert, atako nazali koleka na nzela ya mais quand je les vois, kasi ntango quand je pense à d'autres expériences de la namoni puissance makambo de Dieu mosusu oyo etalaki nguya na nkolo que j'ai connu dans la vie, oyo nga namonaki na je me dis, bomoi Oyekoya, et ya, nyonso ya advienne que pourra. nyonso ekoki koya eya Advienne que pourra. nyonso ekoya eya kaka Plus rien ne m'impressionne. eloko moko te Plus rien ne me fait peur. eloko moko ebangisaka J'ai vécu tellement de choses namoni makambo ebele que parfois même tu n'as pas d'argent. ntango mosusu oza na Les gens te regardent toujours en train de sourire, de parler, d'encourager les gens. Ils ne comprennent pas. bayebi Il y te a un secret au-dedans. kasi eza na sekele bon na kati C'est na pour cela ngai que j'ai intitulé ce message ntina wana d'aujourd'hui. napesaki mateya lelo Les secrets de la manifestation de la puissance de Dieu sekele dans la ya vie de l'homme. komonisama ya nguya na nkolo na bomo ya moto Les secrets, puisqu'il y a des secrets. sekele mpo eza na basekele Un secret, c'est quoi? sekele eza nini C'est un ensemble d'informations ezali makambo ebele ou de connaissances mayele ebele qui ne peuvent pas être partagées avec tout le monde. mpo bakoki kokabola na bato nyonso te Et dont que les détenteurs, par exemple, n'est pas appelé à divulguer, à partager avec les gens. mpe oyo nkolo nango akoki kopesa na bato nyonso te On a confié ça à quelqu'un. bapesa ngo na moto moko Ça, c'est un secret. bato eza sekele ebomba fo bomba yango Il ne faut pas partager avec les gens. oloba na moto Alors, ce sont ces secrets-là qu'il faut mpe découvrir. basekele wana nde biso Lorsque vous les découvrez, ntango koyeba yango alors seulement mpe na ntango wana la kaka puissance de Dieu nguya na nkolo pourra commencer à se manifester dans votre vie. ekobanda komonisama na bomoi na bino Mais il faut commencer par les kasi découvrir. esengeli obanda nana Il y a koyeba yango certainement plusieurs. eza na Il y en a makambo certainement plusieurs. ezali mpenza ebele Mais je voudrais en partager quelques-uns avec vous. kasi naloba mwa moke elongo na bino Pour que toi aussi, mpo yo mpe tu puisses commencer à vivre, à expérimenter la puissance de Dieu obanda dans ta vie. kobila nguya ya nkolo na bomoi na yo Amen. amen Et je voudrais, avant de donner cela, nalobi yango Dire encore un mot. naloba lisusu likambo moko moke sur l'importance na oyo etali de motuya l'expérience de la puissance de Dieu dans la vie. ya kobila nguya na nkolo na bomoi Lorsque vous lisez dans Job, ntango bokotanga na yobo Job chapitre 42, job 42 Job 42 de 4 à 6, 4 à 6 vous verrez ce qu'il dit. bokomona oyo ekomami Job chapitre 42, yobo kapo ya minei Job 42, kapo ya tuku minei na mibale 4e verset nzela ya minei jusqu'au verset 6e. ntina nzela ya moto La Bible dit biblia ceci. elobi boye Écoute-moi yoka ngai et je parlerai. mpe nakoloba Je t'interrogerai nakotuna mituna et tu m'instruiras. yo mpe okopesanga mayele Mon oreille avait entendu litoi na ngai eyokaki parler de lui, de toi. kolobela ntina na yo Mais maintenant, mon œil t'a vu. sikoyo miso na ngai emoni C'est pourquoi na ntina wana je me condamne ngai na et je me mitungisi répands mpe na mibongoli sur la poussière et sur la cendre. na oyo ezali putulu Amen. amen Job dit ici à la fin, na suka ceux qui ont l'habitude de lire la Bible connaissent l'histoire de Job. bato baza na momesano ya kotanga biblia bayebi Ici, lisese nous oyo ya sommes à yobo la fin, c'est le tout dernier chapitre de l'histoire de Job. kapo ya suka ya lisese ya Et yobo il dit ceci. alobi boye Mon oreille avait toujours entendu parler de Dieu, litoi na ngai eyokaki des choses qu'il a l'habitude de faire, nyonso azali nango na de sa puissance, de sa grandeur. na monene na ye Mais maintenant, ce sont mes yeux qui ont ezali vu. miso na ngai na emoni J'ai vu ça. namoni yango nga moko C'est pourquoi na ntina wana je me répands. ngai na mibongisi Il se répand de quoi? amitungisi na Des murmures, des plaintes. na koyimayima Parce qu'avant d'avoir vécu lui-même la yango puissance akomona de ye Dieu, moko nguya na nkolo c'est quelqu'un qui murmurait. azalaki moto azali Parfois qui koyimayima péchait dans son cœur. ntango azali Ah, c'est komasa pas na vrai. motema Est-ce na que Dieu ye est nkolo mpena Tout azali le temps que Dieu fait des choses, est-ce que c'est vrai ça? eza masolo nkolo asalaka Maintenant qu'il a vu, kasi ye moko amoni yango il dit qu'il siko se répand. alobi te na mibongisi Ce na comportement, mitungisi cette attitude. lolenge C'est wana pour cela azali qu'il est kotambola. important de Na vivre ntina wana personnellement la puissance de Dieu. ezali motu ya kobila nguya na nkolo
Et juste une autre chose avant de passer au secret. Et je sais que vous êtes pressés de découvrir ce secret. Ce sont des choses secrètes. Hein? Des choses cachées appartiennent à Dieu. Mais une fois qu'elles ont été révélées, elles appartiennent et à nous et à nos enfants. Et ce sont ces secrets que je vais partager avec vous. Comment faire pour déclencher la puissance de Dieu? Alors, quand Dieu veut manifester sa puissance dans la vie de quelqu'un, parfois il commence par l'isoler complètement. Amen. Hein? Amen. Job a vécu ça. Ce n'est pas encore le secret que je vous lis. C'est juste une parenthèse. Il le dit dans Job 19. Vous pouvez noter de 6 à 19. Job chapitre 19. Job 19. Vous pouvez noter de 6 à 19. Mais je voudrais que nous puissions lire à partir du verset 13e. Job chapitre 19 à partir du 13e verset. Écoutez ce que Job dit. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servants. Et je suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Job fait un constat amer. Quand il était en difficulté, même ses plus proches l'ont quitté. Ne soyez pas étonnés que vous traversez des moments difficiles et que même les gens qui normalement devraient vous assister vous quittent. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est un signe fort du fait que Dieu a décidé de manifester sa puissance dans votre vie. Il ne veut pas que quelqu'un sorte pour commencer à dire ni t'étais moi, il n'allait pas s'en sortir. Hein? Il était en difficulté, je l'ai trouvé à la maison. Si vous voyez dans quel état je l'ai trouvé. Heureusement que je suis arrivé. Je lui ai laissé 300 couronnes. Quand Dieu veut manifester sa puissance, parce qu'il est jaloux, il n'aimerait jamais partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il faut pardonner à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos amis intimes, les gens à qui vous aviez fait du bien autrefois et qui aujourd'hui que vous êtes dans les difficultés vous ont abandonné. Dieu les a éloignés. Il a décidé de t'isoler et toute la gloire lui revient. Ce sont des choses que j'ai découvertes dans la méditation de la parole de Dieu. Le premier secret que vous devez savoir, c'est que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse et dans l'humiliation. Je reprends. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse et dans l'humiliation. Quelqu'un qui est faible ou qui est humilié, c'est un terrain favorable pour expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous lisons ce qui est arrivé à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Écoutez ce que Paul est en train de dire. C'est Dieu qui lui fait cette révélation. Et il est en train de partager avec nous ces secrets. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez passer toute la vie sans jamais expérimenter la puissance de Dieu. Dieu manifeste sa puissance dans la faiblesse et dans l'humiliation. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. De 7 à 9. La Bible dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil,
À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On peut même s'arrêter là. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu ne manifeste jamais sa puissance dans la vie de quelqu'un qui est fort. Toi, tu es déjà fort. Est-ce que tu as encore besoin de Dieu? Si je peux soulever ce papier, je suis plus fort que ça. Est-ce que j'ai besoin de prier Dieu dans la force de soulever ce papier? Jamais. Parce que je suis capable de le faire. Mais quelqu'un qui est faible, on prend une fourmi, on la met là pour soulever cette feuille, et elle ne saura pas. Elle peut prier. Donne-moi la force de soulever. Et si elle arrive à soulever le papier, on va dire, en tout cas, tu es grand, Dieu m'a donné la force. C'est un exemple banal pour vous faire comprendre. Dieu manifeste sa puissance dans les gens qui se reconnaissent comme étant faibles. Et ceux qui s'humilient. Pas des gens qui sont orgueilleux et des gens qui pensent qu'ils sont forts, qu'ils peuvent s'en sortir de par leur propre force. Parce que aussi longtemps que tu peux encore compter sur tes diplômes, tu peux compter sur tes relations, tu peux compter sur l'argent que tu as dans ton compte, tu peux compter sur ton entourage. Dieu ne fera rien. Il ne peut pas manifester sa puissance. Pour quelle raison? Parce qu'il n'aime pas qu'on partage sa gloire avec quelqu'un d'autre. Parce que si tu as un problème et que tu arrives à le résoudre avec l'argent, où est la gloire de Dieu? Dis, oh, heureusement que j'avais de l'argent sur mon compte. Heureusement que j'avais du travail. Tu es fort. Tu peux te suffire. Mais Dieu révèle ici à Paul que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est lui qui veut expérimenter la puissance de Dieu. Il commence par se considérer devant Dieu comme petit. Je suis tout petit, Seigneur. Je ne peux pas m'en sortir. De moi-même, je m'en sortirai. Je n'ai rien. Je ne peux rien faire. Il s'humilie. Il reconnaît sa faiblesse, sa petitesse devant Dieu. J'ai eu à faire dernièrement une formation de 9 ou 10 jours comme ça. Mais en arrivant dans cette salle, où la plupart des gens qui étaient là étaient des gens qui étaient ici depuis plus de 10 ans. D'autres sont des Suédois d'origine. Ils parlent suédois, tu ne comprends même pas. Je suis là pour faire une formation avec eux. Le premier jour, je me suis assis, j'ai dit à Abraham, arrête de faire des aventures. Rentre à la maison. Mais il y a un problème qui m'a retenu. On avait payé très cher pour cette formation. Et dès que tu as déjà payé, tu ne peux plus retirer. Je vous assure que si c'était à faire et que je n'étais pas payé d'avance, j'allais fuir dès les premiers jours. Le professeur qui est là, il parle en suédois. Il y a des choses qui rentrent. Tu ne comprends pas. Tu es pris dans les tourments des vertiges. J'ai dit à Abraham, tu es venu faire des aventures. Et le test devait avoir lieu au 9e jour. Pratique et théorie un jour après. Je suis rentré à moi-même. Et il comprenait facilement tout ce qu'on disait. Puisque c'était même déjà écrit sur leur site. Si tu sais que tu parles de papier, il ne faut pas venir. On n'a pas d'interprète. Mais je suis allé quand même.
Et pour comprendre ce qu'on disait, moi je devais me concentrer peut-être 10 fois. Je parlais pas beaucoup. Et pour poser une question, je devais réfléchir, formuler cela. Si bien qu'à la fin de chaque journée, j'avais mal à la tête. Mais l'argent est déjà payé. Je ne peux pas fuir. Mais le moment de test, l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer à m'entêter. Je dois reconnaître que je suis faible. Je dois m'humilier devant Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le jour des tests pratiques, je me suis mis en jeûne. Amen. J'ai jeûné et j'ai prié. Et je suis allé faire ce test pratique en état de jeûne. Amen. Amen. Pour reconnaître devant Dieu que je suis faible. Et ils sont forts. Moi je suis faible. Ma force, c'est toi. Glorifie ton nom. Je suis allé, j'ai fait la pratique, ça s'est bien passé. Je suis rentré à la maison. Le lendemain, pour le dernier test, qui était le plus compliqué, le test théorique, répondre aux questions, comprendre et répondre, j'ai dit non, je n'irai pas comme ça. Je dois encore rentrer en état de jeûne. J'ai gêné, je suis allé dans cet état-là. Et même les questions que je ne pouvais pas comprendre, je pouvais lire, comprendre, analyser. Et j'ai répondu. Si bien que c'était sur place, hein, on vous dit sortez dehors. Quelque temps après, on vous dit rentrez. On commence maintenant à vous. Hôtel. Il fallait avoir, le maximum c'était 45. Pour passer, il fallait avoir 35 points. On dit tel, vous n'avez pas reçu. Tel, vous n'avez pas reçu. Vous avez eu moins de 35. Et moi, mon cœur est en train de battre. J'ai dit, oh, Abraham, c'est fini. C'est fini ici. Et puis après, il commence à appeler les gens qui ont réussi. Il dit, Abraham, tu as réussi. J'ai réussi avec exactement 35 points. C'est ce qu'il me fallait pour passer. J'ai dit, Dieu, merci Seigneur. Juste ce qu'il fallait pour passer. Il y avait deux soldats d'origine qui étaient avec nous. Tu as réussi? Il dit, oui, j'ai réussi. Avec combien? J'ai eu 35. Et toi, tu as eu combien? Il rit, il me dit, j'ai eu 35. Il est étonné que lui, il a eu 35. Moi aussi, j'ai eu 35. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Quand vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, humiliez-vous. Montrez à Dieu que vous êtes faible. Vous n'avez pas de force. Vous n'avez pas de puissance. Puisque c'est là que ça comprend sa puissance. Montrez-lui que vous êtes faible. Et reconnaissez cela devant lui. Et vous le verrez se glorifier. Dieu n'aime pas des gens qui sont forts. Tu es déjà fort, qu'est-ce qu'il va tirer de toi? Montre-lui que tu es faible. Et tu n'as pas de puissance. Et il va se glorifier. Amen. Et quand vous lisez dans la Bible, vous verrez beaucoup d'exemples comme ça. Des gens qui ont reconnu leur faiblesse devant Dieu. Et à travers qui Dieu a manifesté sa puissance. Prenez le cas de David, le roi David. Il avait des grands frères qui étaient des hommes de guerre, des gens expérimentés, des gens très forts, des gens qui avaient toujours combattu. Mais un jour, les Philistins font sortir quelqu'un de très géant qui fait peur à tout le monde. Tout le monde a peur, y compris le roi Saül. Son chef d'état-major, Abner, fils de Ner, lui aussi il a peur, il recule, il se cache.
C'est un tout petit comme ça. Un homme faible. Un homme faible. Le plus jeune de toute la maison des pères de David. C'est lui qui arrive. Il dit moi je vais aller le combattre. Je vais combattre ces géants-là. Il est géant. Mais moi je vais aller le combattre au nom de l'Éternel. Dieu n'a pas accompli sa puissance à travers des gens qui étaient des grands guerriers. Il a pris les plus jeunes, un enfant. Et même Saül l'a dit, tu es un enfant. David était encore un enfant, très jeune. Mais c'est à travers des gens faibles comme ça que Dieu montre sa puissance. Et reconnaissez-vous faibles devant Dieu. Commencez à faire ça à partir d'aujourd'hui. Même quand vous allez rentrer chez vous, face à la difficulté que vous avez là, dites Dieu, je suis faible. C'est un problème qui me dépasse. Je ne sais pas comment il faut faire pour m'en sortir. Je te demande de manifester ta puissance. Parce que quand tu vas me délivrer, toute la gloire va te révéler. Je ne dirai pas que c'est parce que j'avais de l'argent, c'est parce que j'avais des relations, j'avais de la force, de la puissance. Ça sera clairement établi que c'est ta main qui m'a délivré. Dieu aime ce genre de prière. Et vous verrez ce qu'il va faire. Voici un petit David qui arrive et qui terrasse le géant Goliath. Dieu a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa puissance dans la faiblesse. Et un seul point, c'est l'humilité. Je disais que Dieu manifeste sa puissance dans la faiblesse et dans l'humiliation. C'est un seul point. Pour parler de l'humilité, la Bible nous dit clairement que Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux, mais il fait plutôt grâce à ceux qui sont humbles. Humiliez-vous sous la puissance de Dieu. Il va vous élever. Il va manifester sa puissance et sa grandeur. Humiliez-vous devant lui. Même si vous avez commis une faute, mettez-vous à genoux, humiliez-vous, montrez-lui que vous êtes rien devant lui. Et vous verrez comment il va se glorifier. Amen. Amen. Quand vous prenez le cas de la femme pécheresse dont nous parle la Bible, cette femme n'a pas été autrement identifiée qu'une femme pécheresse. Une femme qui commettait beaucoup de péchés. Certainement peut-être une femme qui vivait dans les désordres, dans les débauches. Mais un jour elle a appris que Jésus était invité chez quelqu'un. C'est pas gêné. Elle ne s'est pas gênée. Elle est venue. Ça c'est une attitude profonde d'humiliation. Tu viens en présence des gens. Les gens sont assis autour d'une table. Toi tu viens au pied de Jésus. Tu commences à pleurer. Tu pleures sur tes péchés. C'est une femme pécheresse, non? C'est pas celle-là qu'on connaît qui commet beaucoup de péchés. Tu dis oui, dites tout ce que vous voulez, moi je suis venu demander pardon. Et elle est repartie de la pardonner. Amen. Amen. Dieu se manifeste et se glorifie quand on s'humilie devant lui. Tous ceux qui sont orgueilleux, ils ne verront jamais la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ils ne verront jamais la puissance de Dieu. Prenez le cas de Naaman, le Syrien. Cet homme était général dans son pays. Et il y avait une petite jeune fille juive qui était à son service, au service de sa femme. Elle avait déjà entendu, elle savait que dans son pays en Israël, il y avait un Dieu tout-puissant capable de guérir, de délivrer. Cet homme était atteint de la lèpre. Et là, il dit à sa maîtresse, tu vois mon maître tel qu'il est là, avec la lèpre qu'il a sur le corps, s'il était dans mon pays, il y a un prophète là-bas qui est capable de le guérir.
S'il part là-bas, je t'assure, madame, il ne va pas revenir ici tel qu'il est là. La femme a parlé à son mari. Le mari a essayé de résister un peu. Il est parti. Il est monté sur son char avec son escorte. Il est arrivé. Pour être bref, il arrive là-bas. Dieu dit à son serviteur Élisée, qui était dans la maison, ne sort pas. Vous savez, Dieu nous connaît. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Ce qui t'empêche d'expérimenter sa puissance là, il le laisse. C'est lui qui t'a créé, il te connaît. Comme celui qui a créé, qui a inventé un moteur, il le connaît mieux que toi. Il dit à Élisée, cet homme qui vient là, il a besoin d'une guérison, mais il est OK. Tu ne vas pas sortir pour aller rencontrer, pour prier pour lui. Reste dans la maison. Envoie-lui un message qu'il aille plonger cette fois dans les fleuves du Jourdain. Comme ça, il sera guéri. Élisée voulait un peu résister, mais c'est moi qui t'ai dit, fais ce que je t'ai dit là, tu verras ce qui va se passer. Élisée envoie son serviteur, il lui dit, mon général, avec tous les respects que je te dois, le prophète dit qu'il ne va pas sortir pour prier pour toi. Il me demande de te dire d'aller plonger dans le fleuve cette fois et tu seras guéri. Le général s'enflamme. Sa colère s'enflamme. Vous voyez comment Dieu nous connaît. Dieu savait que c'était un orgueil. Pour les briser, il a fait ça. Ne t'étonne pas que Dieu te fasse passer parfois par certaines choses juste pour te façonner, te briser un peu. Le général monte sur son char, il dit à sa garde, allez, venez, on va rentrer chez nous. Comment ça? Chez moi, il n'y a pas de eaux. Moi, je dois aller me plonger dans ces eaux sales du Jourdain pour être guéri. Il ne sort même pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il sorte, qu'il vienne agiter sa main sur la peau du lépreux, mettre un peu d'huile. Il est venu avec son chemin. Comment est-ce qu'il pensait qu'il allait être guéri? Dieu savait que non, c'était pas ça son problème. Son problème, c'était l'orgueil. Allez, venez, on part. L'un de ses serviteurs, je crois que c'est Dieu qui l'a touché. Je dis, mais maître, mon chef, si c'est que le prophète te demande, c'était quelque chose de compliqué, ça serait autre chose, mais il de plonger seulement dans l'eau. Est-ce que ça c'est compliqué? Ça c'est difficile. Ok, petit, j'ai compris. Il va, il plonge dans l'eau. Il sort. Il a changé. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6. Plonge, il reste un peu plus longtemps. Dis, est-ce que ça va aller? 7e fois, il plonge encore. Et là, je crois qu'il ne voulait même plus sortir. Et il sort lentement. La Bible nous dit que quand il est sorti à la 7e fois, sa peau avait complètement changé. C'était devenu comme la peau d'un petit enfant. Il savait que sa guérison passait par là. S'il ne s'était pas humilié, est-ce qu'il aurait expérimenté la puissance de Dieu? Il allait retourner comme ça. C'est ce que je voudrais vous dire à ce premier point. Vous voulez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie et reconnaissez vos limites, votre faiblesse. N'essayez pas de résoudre les problèmes par vous-même. Vous allez vous fatiguer inutilement. Quand je suis dépassé, que je sais que il n'y a plus rien à faire, je ne me mets pas à m'acheter à gauche à droite. On m'a dit que là-bas, il y a ceci. Je ne fais nulle part. Je reste à la maison. Je m'humilie dans la prière. Je reconnais ma faiblesse devant lui. Et quand tu t'abaisses de cette façon, Dieu montre sa puissance. Ça, c'est le premier signe. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que je pouvais donner. Et Paul dit par exemple que considérez frère. Il dit ça aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26.
Il dit considérez frère que parmi vous que Dieu a appelé, il n'y a pas beaucoup de sages, beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Mais Dieu a pris des choses faibles, des choses sans valeur. C'est un Dieu des choses qu'on ramasse. Des choses sans valeur. Certains d'entre vous, je suis convaincu qu'on leur accordait même pas une chance dans la vie. Les gens disaient celle-là ne va jamais se marier. Celui-là il fera bien. Mais c'est seulement toi là que Dieu a ramassé pour faire de toi ce que tu es. Il y a des gens qui sont en Europe, je sais regardez, avec les pauvres que Dieu m'a donné ici, en tout cas, moi c'est seulement l'Europe, hein, des gens comme nous en tout cas, pas vivre ici. Moi c'est l'Europe. Il se regarde, il ne peut pas être là avec le corps que Dieu lui a donné. Mais pourtant Dieu t'a pris seulement toi. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont restés là comme ça, qui pensaient qu'ils avaient plus d'argent, qu'ils avaient beaucoup de relations, qu'ils étaient plus beaux, plus belles que toi. Mais ils sont restés, toi tu es faible. Dieu aime utiliser des gens qui sont faibles, que les gens méprisent là, pour confondre les autres. C'est là qu'il manifeste sa puissance. Cette femme s'est mariée, cette soeur là s'est mariée vraiment. Il commence à travailler. Il a eu du travail. Lui était ici comme ça. Je ne pensais pas qu'il allait travailler. Dieu aime des choses comme ça. Comme ça, son nom va être. Amen. Amen. Je vais passer au deuxième point. La puissance de Dieu se manifeste dans l'adversité. Merci. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu, ça c'est le deuxième secret, se manifeste dans l'adversité. Parfois Dieu peut te susciter des adversaires, des ennemis autour de toi, tout simplement parce qu'il veut manifester sa puissance. Faut pas maudire les gens, fâcher contre les gens. Moi je n'ai rien fait. Dieu veut manifester sa puissance pour les confondre. S'il n'y a pas d'ennemis, comment la puissance de Dieu va-t-elle se manifester? Il faut qu'il y ait un adversaire devant moi. Comme ça, quand Dieu va les taper, les frapper, tout le monde saura que mon Dieu est tout puissant. Et généralement, il faut que ce soit un adversaire beaucoup plus puissant que lui. C'est ce qu'il a fait avec Goliath. Il envoie quelqu'un de très géant. Tout le monde a peur, tout le monde tremble. Quand tu vois que la taille de l'adversaire est grande, c'est que Dieu veut puissamment se glorifier. Si la difficulté est petite, Dieu va se glorifier. Mais il ne va pas déployer une grande puissance. Mais si c'est quelque chose de très grand, c'est là que sa puissance se manifeste grandement. Ce qui est arrivé avec David devant Goliath. Pouvez-vous imaginer que rien qu'avec une pierre lancée sur un géant qui avait, je sais pas, 3 mètres, ce géant s'écroule, il meurt. On vient, on coupe sa tête. Amen. Amen. Dieu voulait manifester sa puissance à travers l'adversité. Il faut qu'il y ait des adversaires dans nos vies pour que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Il le dit encore à Moïse devant Pharaon. Ça c'est un passage que j'aimerais que nous puissions lire aussi. Écoutez ce qu'il dit à Moïse et Aaron dans Exode chapitre 10 de 1 à 2. Lorsque Dieu veut faire éclater sa puissance, il laisse parfois des adversaires devant nous. Ne t'étonne pas, ne t'effraie pas. Confie-toi en Dieu, quelle que soit la grandeur de l'obstacle qui est devant toi, car sa puissance ne va pas certainement tarder à se manifester. Il dit ceci à Moïse:
Exode 10 de 1 à 2. Va vers Pharaon. Va vers Pharaon. Car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu reconnaisses, que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce qu'on va savoir qu'il est le Dieu qui délivre si on n'est pas confronté à des difficultés? Amen. Amen. Il dit, je l'ai laissé, j'ai endurci, moi Dieu, j'ai endurci son cœur. Faire éclater ma puissance. Il faut que les gens sachent que je suis l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Les adversaires que vous avez, les adversités que vous avez devant vous, le plan financier, matériel, familial, sur le plan social ou administratif, ces difficultés que vous avez ont pour objectif de faire éclater la gloire de Dieu. Elles ont pour but de manifester la puissance de Dieu. Amen. Amen. Mes pieds.